le Louvre, évidemment, les rois étaient ici, avant Versailles. Et puis sa cousine, juste en face. Je savais pas que c'était sa cousine d'ailleurs. Ça, je l'ai improvisé pour être honnête. Que nous apprend l'histoire bien souvent. Le temps passe, on monte en pression, beaucoup d'émotions sur beaucoup de choses en permanence. Puis ensuite, ça retombe comme un soufflet. Voilà pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais vous rappeler deux choses. La première des choses, faites en sorte d'agir, de vivre et de décider en dehors et au-dessus du bruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est marrant, lors du dernier Weekend Spark ici à Paris, j'en parlais, mais lorsqu'on prend des décisions, bien souvent, c'est dans un état de mauvaises émotions. Répondre à un courriel, à un email le soir après 18 h, prendre des décisions très importantes. J'ai l'un des chefs d'entreprise chez moi à Montréal, au Québec, qui me disait « Je ne vendrai jamais mon entreprise après 18 h ». Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que les mauvaises décisions sont souvent prises dans des moments de faible énergie. Donc quand vous prenez des décisions, ne prenez pas des décisions quand vous êtes envahi par le bruit, les cancans, les oui-dire, les portes qui claquent à la fédo. Premier apprentissage, peut-être une bonne nuit intéressante pour prendre de bonnes décisions. La deuxième des choses, quand vous prenez du recul sur l'histoire, il y a un autre élément qui est important, c'est notre propension à vouloir absolument nous comparer aux autres. Tiens, ces chapeaux ici qu'il vend sont moins jolis que... Alors quand il s'agit de faire des achats, ok, je trouve que c'est intéressant. En revanche, quand il s'agit nous-mêmes de progresser, de grandir, la comparaison se fait toujours en notre défaveur. On se comporte toujours en fonction et aux autres et à celles et ceux qui ont beaucoup plus que nous. Quand il s'agit de se comparer aux autres, on se compare toujours à des gens qui ont plus que nous. Alors si encore les gens se comparaient aux autres en se disant finalement ils ont plus que moi mais ils m'inspirent et ils vont me permettre de me porter, je vois que des hommes et des femmes ont réussi à atteindre ce que moi je n'ai pas. Waouh, génial, ça m'inspire. Sauf que dans notre propension à vouloir nous comparer aux autres, eh bien je réalise que la plupart des hommes et des femmes qui viennent au Weekend Spark ou au programme Spark font l'inverse. Le fait d'être en face de quelqu'un qui a plus que vous, la plupart du temps, ça vous frustre. Ça vous renvoie une image vilaine de vous-même. Et ça vous fait vous sentir tout petit. Lorsque vous voulez vous comparer aux autres, soyez inspiré, soyez porté. Et pas l'inverse. Tiens, ça c'est du marketing. Hein. J'aime ça. On arrive, je vous emmène dans ces promenades et cette réflexion finalement. J'aime beaucoup faire des vidéos où je suis dans un lieu public et je vous livre sans faux fuyant quelques conseils, quelques messages d'inspiration pour vous soutenir dans votre quotidien. On arrive justement à la pyramide du Louvre qui est juste exceptionnelle, qui est juste en face de moi. Vous avez remarqué que nous, les francophones, on dit souvent juste en face de moi, juste. Au Québec, chez moi, on dit, au lieu de dire juste, on dit faque. On a chacun nos expressions. Écoutez, le fait de se tourner en autodérision soi-même, ça prouve qu'on a un petit peu d'humour finalement. Voilà, regardez-moi comme c'est beau. Magnifique, hein? La pyramide du Louvre. J'ai vu la même à Las Vegas. Pensez à cette deuxième partie. Quand vous voulez vous comparer aux autres, il faut que cette comparaison, sinon vous ne le faites pas, puisse vous inspirer. Elle a perdu du poids, génial. Au lieu de dire « Oh la bitch, la chanceuse, elle a que ça à foutre !» Il a plus d'argent, voleur. Soyez inspiré par des parcours et non pas réduit à un état de poule. Non, au contraire, soyez extrêmement inspiré par les réussites. Sinon, pas de comparaison. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Waouh! Regardez-moi ça. C'est juste magique. Bon, je poursuis ma visite.
Et je voulais vous donner ces deux éléments de réflexion pour vous pour cette semaine et pour vous amener peu à peu à vous ramener dans un état beaucoup plus positif au quotidien. Et vous connaissez mon approche, je ne suis pas à dire la vie est belle, la vie est facile, la vie est... Non, 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 on voit les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. Voilà mon état d'esprit.